Et si je devais perdre 10 kilos? Découvre les 4 clés sur lesquelles je m'appuierai pour perdre ces 10 kilos. Tu vas pouvoir découvrir juste sous cette vidéo un guide qui regroupe en fait les 4 clés que tu vas pouvoir télécharger et un petit challenge bienveillant et doux pour t'aider à mettre en place tout de suite des belles actions pour atteindre naturellement et durablement ton meilleur poids. La première clé, c'est l'alimentation. Je veillerai à ne surtout pas être dans un état d'esprit de restriction. Ce qui est très important pour moi, ce serait d'avoir en fait ces 3 repas principaux avec des collations, d'être vraiment dans une abondance d'alimentation, de bien choisir mes aliments, de veiller à avoir une belle qualité, mais surtout de ne pas être dans la restriction, de ne pas sauter des repas, de ne pas commencer à manger trop peu pour ne pas créer un stress au niveau de mon corps et qui pourrait bloquer la perte de poids. Je me connais bien, si je commence à sauter le petit déjeuner quand j'ai faim, alors il y a des moments où il y a des petits déjeuners que je peux enlever quand je sens que je n'ai pas faim, ou le lendemain d'un repas un petit peu plus riche, je sens que j'ai moins de sensation de faim, je vais plutôt m'orienter vers un jus détox ou un smoothie green. Mais vraiment quand il y a besoin, s'il y aurait besoin vraiment de perdre du poids, je sais que quand il n'y a pas de gros repas copieux, j'ai besoin d'avoir mon petit déjeuner, sinon ça me déséquilibre tout le reste de la journée. Donc je veillerai vraiment à avoir un bon petit déjeuner, à choisir des bons aliments, donc des bonnes protéines végétales, avoir des fruits, une boisson qui va aussi venir drainer mon corps, soutenir les reins pour bien éliminer, donc une boisson drainante ou diurétique que je vais boire aussi tout au long de la journée, peut-être mettre dans ma bouteille d'eau. Je rajouterai aussi des thés, des infusions que je placerai un petit peu soit à la fin de mes repas, soit en dehors des repas pour m'aider à bien boire. Et je veillerai surtout à ne pas sauter de repas, à ne pas enlever certains aliments. Il y aurait toujours une belle abondance de légumes, privilégier aussi des protéines pour mes repas principaux, donc le midi et le soir. Donc ça serait par exemple des lentilles, du quinoa, des légumineuses. Et puis le soir, je m'orienterai plutôt vers du tofu, du tempeh, des œufs, des crevettes ou du poisson blanc. Je m'orienterai vers ce type de protéines là, toujours accompagné de légumes également. Et je me mettrai en tête que pour prendre soin de mon corps et bien amorcer une perte de poids, il sera non négociable de retourner en cuisine. Donc de passer au moins 30 minutes en cuisine le midi et le soir pour préparer mes repas, et puis une session aussi de batch cooking où une fois dans la semaine je vais anticiper un petit peu les jours à venir, où je préparerai des fruits que je couperai en petits cubes, que je pré-découperai pour tout simplement les avoir facilement à portée de main quand je veux les rajouter le matin au niveau de mon petit déjeuner, ou à grignoter, à picorer comme ça dans la journée quand j'ai des sensations de faim. Je préparerai aussi des légumes suivant la saison, une fondue de poireaux, une fondue de courgettes. Je me ferai aussi une grosse casserole de riz complet, des pommes de terre vapeur que je peux vraiment placer facilement dans mon alimentation. Pourquoi pas des marinades aussi pour le tofu, ce genre de choses. Voilà, des choses qui sont très faciles. Mon maître mot, c'est vraiment la simplicité. Si je veux pouvoir tenir sur le long terme des choses, il faut vraiment que ce soit simple. Donc je mettrai en place des choses qui sont simples, même au niveau de mes sessions de batch cooking, que je peux vraiment appliquer chaque semaine pour pouvoir être dans une belle dynamique. Donc voilà un petit peu les choses que je ferai, surtout autour de l'alimentation. Vraiment, ce qui est important, c'est à être dans l'abondance et pas dans la restriction. Beaucoup de personnes se disent, bon, je veux perdre du poids, j'enlève tout, et j'enlève ça, je restreins ce que je mange, je vais prendre beaucoup de légumes, je vais manger beaucoup de salades, mais en fin de compte, il manque beaucoup de choses dans l'alimentation. Si on se retrouve uniquement qu'avec des légumes, il y a un déséquilibre qui se crée, c'est pour ça que la perte de poids se bloque. Les légumes, c'est la base, c'est ce qui doit vraiment composer en majorité notre assiette, mais notre corps a aussi besoin d'autres aliments qui sont indispensables pour lui, pour perdre du poids, pour être en parfaite santé, pour apporter les vitamines, les minéraux qui sont aussi indispensables pour déstocker la masse graisseuse. Donc plein de petits mécanismes qui fonctionnent à l'intérieur de notre corps et qui ont besoin de certains micronutriments et qu'on va retrouver dans l'alimentation. Et si petit à petit tu ne manges pas assez, tu restreins tes quantités, tes portions et que tu ne varies pas, ces carences vont se creuser de plus en plus et ton corps n'arrivera pas à perdre du poids parce qu'il lui manque des chaînons importants pour cette perte de poids, et il se fatigue également. Donc toujours être dans l'abondance, mais veiller à la qualité et à la quantité. Ça, c'est vraiment
la base. Donc voilà, j'aurai par exemple aussi dans un petit pot des petites amandes, des petites noisettes que je peux prendre facilement si j'ai des sensations de faim, des fruits aussi, vraiment une belle corbeille de fruits que je peux prendre au cours de ma journée et surtout je m'inquiéterai pas sur le fait de trop manger. Si déjà dans un premier temps j'écoute mon corps, ça va être sur la deuxième clé, j'écoute mon corps et je ne mange pas au-delà de ce qu'il a besoin. Petit à petit, ton estomac va se réduire aussi et tu verras que tu auras moins besoin de manger en grande quantité. Ton estomac, en fait, va reprendre progressivement sa place. Donc voilà, c'est ce que je ferai pour amorcer cette perte de poids et commencer à perdre ces 10 kilos. Et donc la deuxième clé, c'est l'intelligence du corps. Je me reconnecterai à mon corps. Donc surtout de ne pas me focaliser en fait sur le poids, sur les chiffres sur la balance, mais vraiment me reconnecter à ma silhouette, à ressentir ce que je gagne en perdant entre guillemets du poids. Donc le fait de me sentir bien, de me sentir affinée dans mes vêtements, de retrouver plus d'énergie, plus de joie aussi en cuisine. Voilà, je veillerai vraiment à me focaliser sur ces choses-là et pas sur le manque, sur la restriction et que sur des chiffres sur la balance. Surtout pas. Les vêtements sont vraiment le meilleur indicateur. Donc voilà, je veillerai à faire attention à comment je me sens aussi dans mes vêtements pour me détacher de la balance. Et avant de me mettre à table, je me poserai toujours la question, qu'est-ce qui me fait vraiment envie? Est-ce que j'ai vraiment cette sensation? Est-ce que j'ai vraiment faim? Et ça, c'est des questions importantes parce que souvent, on mange un petit peu de manière automatique et quand on est en démarche de perte de poids, même quand il y a des sensations de faim, petit à petit, on les écoute pas assez ou on les écoute trop et on inhibe progressivement tous ces signaux jusqu'à ne plus ressentir de la faim. Parce que soit au-delà, on mange au-delà de ce que notre corps a besoin, donc en fait, on inhibe les signaux de satiété parce qu'on mange trop. Et des fois, pour des personnes, on est en démarche de perte de poids, elles auront tendance à tellement se restreindre qu'elles inhibent les signaux de sensation de faim et donc le corps est complètement déréglé. Donc vraiment se reconnecter à son corps, c'est vraiment se demander, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet aliment? Est-ce que c'est cet aliment qui va me satisfaire et me nourrir vraiment tout mon être? Donc au niveau des papilles, mais également au niveau plaisir, au niveau gustatif, au niveau voilà, des émotions, tout ce que l'aliment va pouvoir me procurer. Donc je me poserai vraiment cette question avant de me mettre à table pour bien choisir ce que je vais préparer. Donc c'est bien d'avoir une petite ligne directrice forcément de ce qu'on va avoir pour avoir dans le frigo des choses qui sont déjà prêtes. C'est bien d'avoir un cadre avec des menus qui sont un petit peu prêts à l'avance, des choses très simples hein, qui nous guident un petit peu sur notre semaine pour pouvoir avoir bien fait les courses, avoir des bons aliments sains de base. Mais c'est important quand j'ouvre le frigo, quand j'ouvre le placard, de me demander est-ce que c'est vraiment cet aliment qui va me satisfaire? Que ce soit une envie, une pulsion de sucré ou de salé, ou tout simplement que ce soit vraiment de la sensation de faim. Parce que souvent, on mange en se disant « je dois manger tel aliment », mais il y a celui-ci qui me ferait plus plaisir. Peut-être que cet aliment qui me ferait plus plaisir, si j'en mange raisonnablement, accompagné d'autres choses, je me sentirais plus satisfaite et j'en mangerai beaucoup moins. Donc voilà, vraiment, la reconnexion au corps est indispensable et vraiment très très importante. L'autre point aussi, c'est de toujours me mettre à table avec la sensation de faim. Alors je ne parle pas d'être complètement affamé, mais c'est normal de commencer à manger en fait quand on a faim. C'est comme ça qu'on ressentira beaucoup plus les signaux de satiété où on commence à être rassasié. Et donc quitter la table aussi en ayant suffisamment mangé, ne pas être complètement pleine, mais voilà, en ayant suffisamment mangé, en se disant bah voilà, ça suffit, mon prochain repas arrive bientôt, je peux en reprendre par la suite si j'ai besoin, mais là je sens que c'est ok. Et si j'ai envie de manger autre chose, je me demande est-ce que c'est par habitude? Est-ce que j'ai vraiment envie de ce chocolat ou de cette chose un petit peu sucrée? Est-ce que j'ai vraiment faim ou c'est plus une habitude, un plaisir que j'ai envie d'avoir? Si c'est le cas, voilà, est-ce que je peux le prendre en quantité raisonnable et vraiment en savourant? Ou est-ce que je peux passer à autre chose et je vois que naturellement je vais l'oublier, je pourrai en prendre plus tard? Donc voilà un petit peu l'approche que j'aurai pour pouvoir perdre ces 10 kilos.
Ensuite, la troisième clé, c'est l'état d'esprit. Je veillerai toujours à avoir de belles pensées pour moi, un bel état d'esprit et de ne jamais quitter le miroir avec une phrase négative ou quelque chose de négatif sur moi. Non, je veillerai toujours à quitter un miroir en ayant une belle phrase positive sur moi. C'est ce qui me permettra progressivement de me réaligner et d'être beaucoup plus douce avec moi-même et c'est ce qui me permettra aussi de continuer à avancer, à prendre soin de moi avec une bonne alimentation, avec des vêtements qui me font plaisir, plutôt que d'être toujours dans le il faut et dans le fait de me battre contre moi-même. Donc très important, moi c'est vraiment une astuce que je t'encourage à faire. Si tu quittes le miroir avec une pensée négative, tu y reviens et tu te donnes une pensée positive. Même si au début, tu as cette petite voix inconsciente qui te dit c'est pas vrai, c'est pas grave. C'est vraiment l'inconscient qui est là et c'est faux. Te dis quelque chose de positif et petit à petit tu vas ressentir vraiment que c'est juste et que c'est vrai et c'est vraiment un travail qui va te faire beaucoup de bien. Au niveau de l'état d'esprit aussi, je veillerai à ne surtout pas être dans la comparaison. La comparaison, c'est vraiment quelque chose qui peut très vite nous rabaisser, nous faire perdre notre motivation et notre élan à aller vers nos rêves et vers notre objectif. Donc, je veillerai à avoir plutôt dans mon entourage ou sur les réseaux des personnes qui m'inspirent, qui m'aident à aller de l'avant, mais surtout pas des personnes où je me sens mal et où je suis dans la comparaison. Ça, c'est vraiment très important. L'émotion, l'énergie dans laquelle certaines personnes peuvent me mettre et donc peuvent te mettre, veille vraiment à ça. Je veillerai aussi à surtout pas m'embourber dans des repas qui ne me correspondent pas avec certaines personnes qui peuvent faire trop la fête, trop boire, avec des repas qui sont trop riches et dans lesquels en fin de compte, je ne vais pas me sentir bien. Déjà, un, parce que ça ne va pas correspondre à mon objectif et de deux, ça ne correspond pas à ce que je suis et à ce que je souhaite. Donc vraiment veiller aux personnes que tu fréquentes et si tu es invité à une soirée ou une après-midi, veille vraiment à ce que ça te fasse du bien, à ce que ça te nourrisse et que tu ne sois pas en décalage avec toi-même. Tu peux être avec des personnes voilà, qui vont faire une bonne soirée, mais qui vont pas forcément être dans le jugement parce que tu prends qu'un seul verre de vin et qu'après tu prends un petit peu plus de salade, surtout pas. Vraiment, ou parce que tu ne te resserres pas une part de dessert. Des personnes qui soient bienveillantes et qui t'aident aussi dans cette dynamique, c'est ça qui sera important et tu verras que tu te sentiras beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus nourri de cette soirée plutôt que si tu étais avec des personnes qui te disent tu verras ça demain, mais qu'est-ce que tu fais encore et voilà, ce genre de choses. Et donc au niveau de l'état d'esprit, je veillerai également à prendre du temps pour moi. Ces temps-là sont vraiment importants pour moi pour calmer aussi les frénésies alimentaires, les envies de sucrer, parce qu'en fait, ces envies de sucrer, ces frénésies alimentaires, elles sont tout simplement là pour me signifier que j'ai pas pris assez de temps pour moi. En fait, quand on a envie, moi c'est comme ça que je fonctionne, quand j'ai envie de sucrer, quand j'ai envie de tel aliment, c'est qu'en fait j'ai tout simplement besoin de souffler, besoin de douceur, besoin de pause. Et quand je suis assise, par exemple, en train de manger quelque chose de sucré, eh ben c'est que je prends du temps pour moi. Donc je le fais pas forcément, voilà, c'est pas forcément fait de la bonne manière. Et donc pour beaucoup de personnes, elles fonctionnent aussi comme ça. C'est pas forcément fait de la bonne manière. Donc ce qui est important, c'est que si j'ai ces envies de sucrer, je m'orienterai vers des bons aliments qui sont doux. Alors ça peut être un gâteau que j'aurais fait maison, me préparer un bon yaourt de coco avec du sirop d'agave, du sirop d'érable, j'aurais mis plein de fruits, voilà, ou un carré de chocolat. Voilà, c'est des choses, ne surtout pas culpabiliser parce que je vais manger quelque chose de plus sucré, mais choisir des bons aliments et surtout les savourer et me dire c'est vrai que cette journée a été un peu intense, je n'ai pas pris assez de temps pour moi. Là, je m'accorde cette pause sans culpabilité. Si je mange un carré de chocolat de plus, ce ne sera pas la fin du monde. Mais j'ai besoin de ce temps-là pour souffler et surtout, je pense à autre chose que l'alimentation. Alors dans le sens où je suis dans l'instant présent, je savoure ce que je suis en train de faire, mais je ne mets pas tout mon plaisir dans ce repas. Je me dis peut-être après je vais pouvoir prendre un livre, je vais peut-être pouvoir appeler une amie, discuter avec mon chéri, voilà, faire quelque chose d'autre qui va me faire plaisir et me nourrir tout autant que cette collation que je suis en train de faire. Ou simplement aussi aller marcher, prendre ce temps-là pour moi, pour voilà, m'aérer
Et comme ça me permet de clôturer, de terminer voilà cette petite collation, ce petit snack que je suis en train de faire et passer à autre chose qui me nourrit tout autant et qui me fait plaisir. Et donc ça rejoint un petit peu l'état d'esprit aussi au niveau du sport. Voilà, je mettrai des temps pour aller marcher, pour faire du vélo, peut-être pourquoi pas m'inscrire à une salle de sport si vraiment ça me fait du bien. Si j'ai envie de faire plutôt un sport à l'extérieur, ben je prendrai plus le temps de faire du sport à l'extérieur. Si j'ai besoin d'être avec une amie parce que ça m'encourage, parce que ça me booste davantage, ben je verrai un petit peu avec mon entourage s'il y a des personnes qui ont envie de faire du sport avec moi. Voilà, je regarderai un petit peu vraiment dans quel état d'esprit je me trouve pour me sentir même encore mieux, faire des choses qui me font encore plus plaisir et qui m'apportent encore plus de joie, plutôt que de faire les choses dans le « il faut »,« je dois » et en mode corvée. Et la quatrième clé, ce serait le fait de me faire accompagner. Tout simplement, une personne extérieure me permettrait de me rassurer, de pouvoir me guider, de m'apporter ce cadre, ces appuis vraiment solides pour pouvoir bien avancer vers mes objectifs. Et c'est ce qui me permettrait aussi de pouvoir me challenger chaque semaine pour pouvoir avancer vers mon objectif, l'atteindre et surtout le tenir durablement. On peut se retrouver des fois confronté à des choses dans notre quotidien qui nous écartent un petit peu de notre objectif, alors que si on a voilà un accompagnement qui peut être mis en place avec une personne extérieure qui va pouvoir vraiment main dans la main nous aider à avancer et qui n'est pas concernée par des situations dans lesquelles on peut se mettre, au moins cette personne, elle a notre objectif et elle nous aide quoi qu'il arrive à avancer et elle nous donne des belles clés parce qu'elle est beaucoup plus avancée en fait dans le cheminement que nous sommes en train de faire. Et voilà pourquoi je ferai le choix de me faire accompagner, alors que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau sportif, au niveau gestion des blessures passées. Je choisirai vraiment quelqu'un qui peut m'accompagner là où j'en suis en fait actuellement, et une personne avec qui ça résonne, avec qui ses mots et sa façon d'être font écho à ce que je suis. Donc voilà un petit peu pour ces 4 clés si je devais perdre 10 kilos. Comme je t'ai dit, juste sous cette vidéo, tu as un petit challenge pour t'aider à mettre en place naturellement et durablement ces premières clés. N'hésite pas à aller le voir et à télécharger aussi le guide qui est juste sous cette vidéo. Et pour t'aider toujours plus à mettre du végétal et de l'amour dans ta cuisine, tu verras que je te mets en lien d'autres vidéos qui vont pouvoir t'aider à avancer vers cet objectif-là. Prends le temps de les regarder. Tu as plein de belles astuces et de merveilleux conseils que je vais pouvoir te donner, que ce soit au niveau des habitudes saines, au niveau des erreurs que tu peux avoir quand tu fais tes courses. Donc voilà, il y a plein de super vidéos avec des tas de conseils que je te donne. Donc prends le temps de regarder un petit peu tout ça et de t'accorder un petit peu ce temps-là pour avancer. Dis-moi également en commentaire sous cette vidéo si les 4 clés te parlent, s'il y a une des clés qui est pour toi extrêmement difficile à mettre en place ou s'il y a tout simplement une des clés auxquelles tu n'avais même pas pensé à utiliser pour t'aider à perdre du poids. Je serai très très heureuse de te lire et de voir un petit peu les choses que tu as mis en place. Vis selon l'approche V-Health et ensemble, mettons plus de végétal et d'amour dans nos cuisines pour t'aider à atteindre naturellement et durablement ton meilleur poids.